Hydrocéphalie et spina bifida, c'est quoi? Ce sont des maladies souvent méconnues qui touchent de nombreuses familles en Côte d'Ivoire et principalement les nouveau-nés. L'hydrocéphalie, c'est une accumulation anormale de liquide dans le cerveau, provoquant une pression intracrânienne qui peut entraîner des maux de tête, des vomissements. Une augmentation anormale de la tête chez les nourrissons et, dans les cas graves, des retards de développement. Le spina bifida, quant à lui, est une malformation de la colonne vertébrale qui peut causer des paralysies partielles, des troubles neurologiques et des problèmes de mobilité. Alors tout à l'heure, vous allez voir des psychologues, des docteurs qui vont parler de cette maladie. Voilà. Comment aider nos patients, nos malades à vivre avec cette maladie. S'il y a des possibilités de éradiquer cette maladie, on pourra faire quelque chose. Mais avant, sachez que l'handicap n'est pas une fatalité. Nos petits frères, nos enfants qui sont atteints de cette maladie. Cette maladie qui les handicape. Et cette maladie aussi a pris ses gains. Donc nous sommes venus les célébrer aujourd'hui. Applaudissez pour tous ces enfants qui sont présents. Et j'aimerais encourager les moments. C'est pas facile. C'est pas facile. On n'a pas les moyens. Les enfants sont atteints d'une maladie qui dépasse même le portefeuille. Et nous sommes les tout carrés. Vous êtes des braves femmes. Vous êtes des braves femmes, sachez-le. Voilà. Et j'ai dit le mot de bienvenue à tout le monde, tous ceux qui sont venus nous assister, tous ceux qui sont même participés à l'activité. Soyez les bienvenus. Et la mairie n'a pas pu être là, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu en place. J'ai couru à gauche, à droite pour pouvoir avoir un mot de bienvenue de enfants tous les. Merci. Notre ONG dénommée Ephrata existe depuis 2016 en Côte d'Ivoire. Our NGO named Ephrata existed since 2026, if I'm right. Et depuis 2020 en France. And since 2020 in France. Elle s'occupe principalement des enfants atteints d'hydrocéphalie et de spina bifida en Côte d'Ivoire. It cares to people, to students, and children that are affected by hydrocephalus and spina bifida. Sa fondatrice est Madame Aka, épouse de Yakabi. The founder is Mrs. Aka. En effet, pour mieux prendre en charge les enfants souffrant d'hydrocéphalie, to take care of children affected by this disease, notre ONG, avec la collaboration de Charles Aide France, s'est dotée d'une maison appelée la Maison de l'Espoir. Has a house named Hope House, qui existe depuis le 14 juillet 2021. That existed since July 14, 2021. Ce centre est situé à Yopougon, Maroc. It is located to Yopougon, Maroc. Aussi, à ce jour, l'ONG a financé près de 300 opérations et continue d'en faire. So, through those assistance, we can afford 300 to people. Le but de l'organisation de cette deuxième journée est de marquer d'une empreinte indélébile la date du 25 octobre. The goal of this event is actually comme étant la journée internationale dédiée à l'hydrocéphalie et au spina bifida. Being a special day dedicated to the hydrocephalus disease. Et faire comprendre à tous que ces maladies existent. Notre ONG s'est fixé pour objectif principal de faire connaître ces pathologies. C'est pourquoi deux ONG, MPHCI et Ephrata,
ont organisé cet événement de sensibilisation avec la participation de 2 docteurs spécialistes et d'une psychothérapeute. J'ai payé ses études de médecine. Sans oublier mon arrière-petit-fils, amoureux, Mansour, applaudit très fort, amoureux, vous l'avez pour contemporain encore, amoureux. Nous n'allons pas oublier le docteur Wilfried. Il n'est pas Wilfried. Je ne te permets pas. N'oublions pas une chose. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la personne de moi. Oui, évidemment. Internationale des personnes de petite taille. Un peu de respect. C'est pas une fatalité. Hein? International Day of Short People. Je ne fais pas. Ok. Ton message me dit quelque chose. C'est moi. Ah bon? Oui. Tu as fait Mozambique, tu as fait Kuchuku, tu as fait Paris, tu as fait Canada, tout ça. Il y a tout ça. Ah bon? Même en venant même mon avion, ça fait quelque chose en route. On a dû pousser l'avion. Ils ont poussé l'avion. Mon frère. Tiens. Je mens pas, j'ai fait des études de route. Ok, je vais te poser ces questions. Donc, notre propos va s'articuler autour de 2 axes. On va parler d'un premier temps et la prise en charge des hydrocéphalies. Et dans un second temps, nous parlerons des spinats. On va simplifier au maximum pour que tout le monde puisse comprendre en langage, pas ivoirien, mais en langage clair de quoi il s'agit. Donc, il s'agit d'une pathologie fréquente en neurochirurgie. Neurochirurgie, c'est la spécialité chirurgicale qui s'occupe de tout ce qui est cerveau et moelle. Donc, la spécialité chirurgicale qui va s'occuper de ces enfants-là qui ont ce genre de malformation, que ce soit l'hydrocéphalie ou le spina bifida. Donc, s'agissant de l'incidence en Afrique subsaharienne, ça veut dire en Afrique noire, Sénégal, Côte d'Ivoire, Congo, en tout cas tout ce qui est en dessous du Sahara, cela représente 45 000 nouveaux cas par an. 45 000 nouveaux cas par an, c'est pour dire que c'est vraiment fréquent, mais c'est méconnu. Ce qui est simple, des moments de ça, c'est le cas. Quand vous venez en consultation, après l'accouchement, la sage-femme, si vous faites attention, elle prend un mètre ruban pour mesurer la tête de l'enfant. Ceux qui ont déjà fait les enfants, on mesure la tête et on va me dire, ah, attention madame, son enfant, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que la tête là, ça trop grossit. Et puis, on te réfère à un médecin. Les enfants aussi, ça peut évoluer, et puis les yeux aussi. Si en plus de tout ça, sa tête grossit, ça peut être hydrocéphalie. Il faut chercher à consulter. Quand il est sur son dos et que tu le laisses comme ça, ses 4 membres vont s'écarter. Donc quand l'enfant ne fait pas ça aussi, il fait ça trop lentement, il faut poser des questions. Et puis, dans les cas extrêmes, c'est lorsque l'enfant va avoir de gros problèmes neurologiques. Cet enfant-là, probablement, il a une hydrocéphalie. Maintenant, quand on suspecte, on confirme. Les traitements existent, mais ils sont coûteux. L'hydrocéphalie nécessite souvent une intervention chirurgicale pour poser une dérivation afin d'évacuer l'excès de liquide. Le spina bifida peut nécessiter plusieurs interventions chirurgicales, ainsi qu'une rééducation spécialisée tout au long de la vie. Les chances de guérison et d'amélioration dépendent de la gravité des cas et de la rapidité du diagnostic. Malheureusement, pour de nombreuses familles pauvres de Côte d'Ivoire, le coût de ces soins reste un obstacle majeur. On a un adulte, ce désir-là de se procréer, d'avoir, et il peut rencontrer ces problèmes-là au niveau de la sexualité. Quel suivi, hormis la prise en charge neurochirurgicale, quel suivi on peut proposer à ces enfants? Dans les pays développés où tout est codifié, ce sont des enfants qui ont, comme j'ai dit, que une expérience de vie identique à ces enfants qui n'ont pas ces maladies. Et donc il faut insister sur le suivi médical de ces enfants. Le seul moyen de donner envie à un patient qui souffre de spina bifida, c'est lui-même qu'il ait l'espoir de vivre. Quand il a l'espoir de vivre,
il peut tout faire, il peut vous prendre l'année qu'il veut, comme celui qui n'a pas de spina bifida. Une qualité de vie dépend plus des expériences des parents que du déficit physique. Donc, pour elle, la maladie de spina bifida ne doit pas empêcher cette personne d'avoir une meilleure qualité de vie. Si bien sûr cette personne se nourrit de l'espoir. Et puis, il faut surveiller comment l'enfant se développe. D'accord? Donc, normalement, comme il a dit, si c'est pris en charge tôt, l'enfant doit pouvoir se développer normalement comme les autres enfants. Donc, je vais surveiller, moi je suis pédiatre, je vais surveiller, est-ce que l'enfant il sourit à la date prévue? Est-ce qu'il marche à la date prévue? D'accord? Est-ce qu'il dit papa, maman à la date prévue? Donc, ça, c'est le rôle du pédiatre. Et donc, si je constate un petit retard dans ces acquisitions, je peux proposer des solutions pour aider cet enfant. Les enfants ont droit à aller normalement à l'école. Alors je termine pour dire que la spina bifida lymphocéphalique, ce sont deux maladies qui sont responsables d'handicap parfois lourds. La prise en charge nécessite l'apport de plusieurs spécialistes, notamment le neurochirurgien, le pédiatre, le psychologue. Pour dire, ça c'est juste un appel aux autorités. Ses parents souffrent énormément, ou ses adultes souffrent énormément, ils y pensent énormément. Il faut peut-être voter des lois pour un soutien financier, parce que ça se fait en France. En France, vous avez ce qu'on appelle la MDPH, c'est la maison des personnes handicapées, où on alloue une somme à ces enfants, aux parents des enfants qui sont en situation de handicap. Donc on peut bien le faire. Donc c'est un appel pour notre autorité. Et puis, insister sur le soutien psychologique de ces enfants et des parents avec enfants handicapés. Nous vous remercions pour votre attention. Tout de suite, on a dit, la grossesse, ce n'est pas deux voitures qui font un accident. Quand on écoute tout ce qu'on a entendu ce matin, quand je décide de prendre une grossesse, je commence à aller faire des analyses et autres pour comprendre. Parce que la prévention, c'est de dire qu'il y a des maladies qui existent, dont les deux dont on a parlé aujourd'hui, l'hydrocéphalie et autres. Et cela est important. On regarde généralement, quand on va acheter une voiture, on va se renseigner, on voit quels sont les chevaux, donc la même chose est là. On a vu les parents et il a parlé des parents. La première préoccupation des parents, c'est la peur de l'échec de leur enfant ou la peur que quelque chose arrive à leur enfant. Dans le contexte africain, que représente l'enfant? Cette joie de la maternité, de la paternité. On dit faire un enfant montre notre féminité, on est d'accord. Et subitement, cet enfant-là vient avec ce handicap. Désespoir. Mais les médecins nous disent pas de désespoir sans espoir. Parce que le mental du parent, le parent qui accepte la condition de l'enfant l'aide plus que le parent qui est dans le déni. Si je n'accepte pas que cet enfant-là, malgré le handicap, je dois m'occuper de lui, je dois l'aimer. L'amour est un carburant affectif. L'amour, c'est comme si tu mettais de l'essence dans la voiture. Donc chaque sourire, chaque regard de l'enfant que vous donnez à votre enfant doit lui montrer que vous savez accepter et que vous l'aimez. Il est différent des autres. Il n'est pas comme les autres, mais il est différent avec sa spécificité. Il va demander plus d'amour. Mais le parent qui se dit, c'est la sorcellerie, les gens vont se moquer. Vous savez, la manière d'accepter les choses est déjà la moitié de la guérison de cette chose-là, ou de la facilité à pouvoir être au-dessus de cela. Donc moi je dis, dans le suivi, beaucoup de femmes que j'en ai vues, je vous salue, ont été quittées par leur mari.
que le mari voit déjà ce qui arrive, il quitte. Parce que le choc, ce n'est pas qu'il ne vous aime pas. On est dans une société où le regard est plus dans la condamnation que dans la compréhension. Au lieu de comprendre ses parents, au lieu de dire que ses parents ont besoin de soutien, pas d'argent pour la famille, mais de voir comment cette personne-là souffre. Il l'a dit, économiquement, socialement. Quand vous regardez, même une servante ne peut pas prendre les enfants. Quand elle vient, non. Donc, c'est dit que le parent va voir sa vie bouleversée. C'est ça, à tous les niveaux. Et surtout quand il y a d'autres enfants, le constat est qu'on ne s'occupe que de lui, alors que les autres enfants aussi ont besoin. Ils ne comprennent pas que l'autre enfant ait plus besoin de vous. C'est comme si vous nous négligez. Donc, accepter la prévention. Comme on l'a dit, l'enfant doit parler entre 0 et 2 ans. Si cela n'est pas fait, il doit marcher entre 0 et 18 mois. Si cela n'est pas fait. Donc, être parent, c'est un métier. Être parent, ce n'est pas seulement papitou, mamitou. C'est connaître l'évolution, le développement de cet enfant. Donc, le mental, tous les parents, toutes les mamans que j'ai vues, le mental, ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas Dieu qui me fait ça, ce n'est pas de la sorcellerie. Mais Dieu veut voir aussi votre capacité d'aimer un enfant qui est différent. Il n'a pas demandé à venir ici. Et surtout, il faut faire les analyses. Partout où nous passons, on parle chaque fois de sensibilisation. On est enceinte, on dit non, je ne peux pas, je n'ai pas 12 000, 15 000, 20 000 pour faire l'échographie. Mais non, même si je dois acheter mon pagne, que je dois faire l'échographie d'un enfant pour éviter d'être responsable parfois, parce que quand on vous dit c'est parce que tu n'as pas fait ça que l'enfant est né, vous allez culpabiliser tout le long de votre vie. Donc il est important, comme le docteur l'a dit, puisqu'ils ont dit, quand on détecte tôt, on prend vite l'enfant en charge et on a plus de chances d'arriver à ce qu'il est. Aimez-les, ayez confiance, créez en lui la confiance, l'amour. Tu es joli, oh maman t'aime, papa t'aime, viens dans mes bras. Donc c'est à vous de tuer la peur de cet enfant ou bien le désespoir. Donc je voudrais remercier les ONG, je voudrais remercier les partenaires. Nous sommes venus, nous avons vu. Madame Bouin est psychologue de la présidence. C'est quelque chose qu'on va essayer avec mon patron. Je n'ai pas envie de parler, mais avec les photos et autres, quand on va donner au médecin du PR, je pense que même s'il n'y a pas, il sera sensible. Il faut les photos, il faut ce qui va toucher les cœurs. Et s'il veut rencontrer une personne, on va aller et une personne va le rencontrer avec Madame Bouin. Donc je voudrais m'arrêter là pour dire, nous sommes venus. Voir est mieux qu'on te dise. Donc, pouvoir trouver les fauteuils, pouvoir trouver les choses, puisque on a un service social là-bas qui s'occupe des gens. Je ne dis pas généralement où je travaille, mais je vous le dis aujourd'hui, pour qu'on puisse comprendre. Mais à vous, parents, Dieu ne donne pas un bagage s'il ne te donne pas la force d'aimer. Vous êtes forts parce que vous arrivez à aimer ces enfants. Ils ne font pas exprès, comme on l'a dit, de faire caca, de faire pipi. Tout cela fait partie des conséquences de toute cette maladie. Donc je voudrais vous dire qu'on n'est pas là pour parler, on va faire ce que nous devons faire, on va voir ce qu'on doit voir et on va le faire et vous aurez les résultats. L'objectif est d'informer, de soutenir et de donner de l'espoir à ces familles souvent isolées face à la maladie.
c'est Rebecca, je viens de Bassam. En fait, j'ai été invitée à cette activité sur l'androcéphalie. J'ai appris beaucoup de choses. Vraiment, j'ai été instruite. Moi-même étant issue d'une maladie de Ménès. J'étais dans le domaine de l'art. Je confectionne les bracelets, porte-clés, colliers et autres. Tout ce qui a trait avec les perles. C'est mon domaine.